Bonjour, bienvenue dans Décideurs du droit. Aujourd'hui, je reçois Clément Samara Bettati, membre de l'incubateur du barreau de Paris, pour parler de la 3e édition du programme d'incubation des startups du droit du barreau de Paris. Clémence, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, c'est la 3e édition du programme d'incubation des startups du droit du barreau de Paris. Que nous réservez-vous cette année ? Alors effectivement, donc l'incubateur du barreau de Paris a été le premier à lancer ce programme d'incubation des startups du droit. Le programme a été lancé en juillet 2018 et donc cette année, comme vous le disiez, c'est la 3e édition. Une édition qui a été complètement repensée, justement grâce à ces 2 années de recul, avec la volonté d'avoir un programme d'incubation plus condensé, plus intensif et sur une période plus courte, mais avec plus de projets incubés. Puisque nous étions sur une durée d'1 an avec 4 projets, alors qu'aujourd'hui, nous allons avoir 8 projets incubés au total, avec 2 projets pendant une période intensive de 3 mois. Et le calendrier, vous avez dit 3 mois, comment ça se passe ? Alors là, nous venons juste de lancer l'appel à projet, donc le 6 juillet dernier. Donc d'ailleurs, si certains sont intéressés, ils ont donc jusqu'au 24 juillet pour envoyer leur dossier de candidature. Une fois que nous aurons réceptionné ces dossiers, nous allons les examiner. Et le 29 juillet, les dossiers qui auront été sélectionnés passeront devant un jury, composé essentiellement d'avocats, mais aussi de professionnels de l'innovation. Et donc sur toute cette journée, on va faire passer une sorte de grand oral à ces projets, format de 30 minutes, 15 minutes de présentation, 15 minutes de questions. Et ensuite, on donnera évidemment les résultats. Et à partir de la rentrée, l'incubation pourra commencer donc sur une période de 3 mois pour les 2 premiers projets sélectionnés. Alors, quel est l'objectif de ce programme ? Alors l'objectif, c'est vraiment d'accompagner en fait ces startups. À l'incubateur, on fait ce qu'on appelle le prix de l'innovation, où là, on cherche à récompenser une innovation, mais pour un projet qui serait déjà très concret, qui serait déjà abouti. La différence avec l'incubation physique, c'est que là, au contraire, on cherche des confrères qui ont des idées, qui parfois ont commencé à, faire avancer cette idée, mais sans que ce soit encore quelque chose de concret. Et donc l'idée, c'est de les accompagner dans le développement de leur start-up du droit. Alors, il y a peut-être des legal tech qui nous regardent et qui ont envie de candidater. Quels sont les critères de sélection ? Comment ça se passe ? Alors très concrètement, il y a 4 conditions essentielles à remplir, je dirais. La première, c'est que ce soit une innovation, bien sûr. La deuxième, c'est que l'innovation doit pour autant, il faut toujours trouver ce juste équilibre, répondre à nos règles en matière de déontologie. Troisième critère, il faut évidemment un impact positif, un apport sur la profession ou sur l'exercice professionnel. Et évidemment, le dernier critère, c'est que ça doit être détenu à minima à 51% par un avocat. Alors donc ensuite, on a bien compris, il y aura 8 lauréats, entre guillemets, de ce programme d'incubation. Comment vous allez les accompagner ? Alors très concrètement, donc encore une fois, l'idée c'est de les accompagner pour qu'ils se développent. Et donc là, sur ces 3 mois, il y aura 4 phases. La première phase, c'est une phase d'organisation et d'idéation, j'ai envie de dire, où on détermine les contours du projet, quelle est l'idée vraiment qu'on a envie de mettre en place. On insuffle comme ça un esprit d'entrepreneur, puisque c'est quand même pas la même chose d'être avocat, d'avoir son cabinet, ou au contraire d'être dans un cabinet d'avocat et de lancer comme ça une legal tech du droit. Donc ça, c'est la première phase, on détermine les contours. Deuxième phase essentielle, c'est ce qu'on pourrait appeler le prototypage, où là l'idée c'est vraiment de prendre un certain nombre de décisions stratégiques, de mettre en place un premier prototype, de faire aussi des tests. Et c'est là où on arrive à la 3e phase, qui est la phase de lancement, avec très concrètement cette année l'idée d'avoir une sorte de rendu, c'est-à-dire à minima un site internet, un site vitrine, peut-être éventuellement une première application, quelque chose qu'on puisse montrer, quelque chose qu'on puisse tester. Évidemment un business plan abouti pour savoir où est-ce qu'on va et ce dont on a besoin. Et enfin, dernière étape, la 4e, c'est une phase de pitch où là, on invitera nos incubés à se présenter devant un panel de confrères, mais aussi éventuellement d'investisseurs, pour justement tester un petit peu le marché et voir si les confrères sont intéressés et si les investisseurs surtout sont intéressés. Merci Clémence, et donc on donne rendez-vous aux Legal Tech, donc ils peuvent candidater jusqu'au 24 juillet, c'est bien ça ? Exactement, jusqu'au 24 juillet, c'est ça. Merci, à bientôt. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à bientôt dans Décideurs du droit.